Bonjour tout le monde, je me présente, je me nomme Yves Paris, je suis le directeur du Biodôme de Montréal. Il me fait vraiment plaisir de vous accueillir aujourd'hui au Biodôme pour une visite dans un musée qui est vraiment unique au monde. Le Biodôme, c'est un mélange d'un aquarium, d'un jardin zoologique, d'un jardin botanique. On prend vraiment des morceaux de nature et on les présente à nos visiteurs. Notre objectif au Biodôme, c'est vraiment de faire apprécier la nature pour que les gens la connaissent mieux et la protègent plus. Alors, vous allez pouvoir, au cours de votre visite, non seulement voir ces milieux-là uniques, mais aussi rencontrer les gens qui travaillent au Biodôme à prendre soin de nos collections, que ce soit les plantes ou les animaux. Alors, je vous souhaite une excellente visite au Biodôme de Montréal. Merci. Quittons doucement l'atmosphère de la ville. Dirigeons-nous vers les écosystèmes des Amériques. Abandonnons derrière nous le bruit des voitures et des téléphones pour nous laisser envelopper par ces grandes parois blanches et le silence. Aujourd'hui, aucun bruit de pas, aucune voix qui s'élève, aucun visiteur. Nous sommes seuls. Seuls avec le bruit des oiseaux au loin. Une immersion totale. Depuis l'environnement luxuriant de la forêt tropicale, au changement de saison de l'érablière des Laurentides, en passant par le golfe du Saint-Laurent et les régions subpolaires, au Biodôme, la magie opère. Ici, les magiciens et magiciennes, ce sont les employés qui, jour après jour, prennent soin des écosystèmes, des animaux, des plantes, des visiteurs, et font du Biodôme cet endroit unique et précieux. Le bien-être animal, c'est un concept qu'on a nommé récemment, mais c'est quelque chose qui existe. C'est comme pour l'humain, on a un niveau de bien-être, puis il y a certaines situations qui font qu'on est bien. Puis dans le fond, on essaie d'offrir aux animaux une vie qui mérite d'être vécue. Il y a plusieurs domaines à ce bien-être animal-là. Notamment, on retrouve l'alimentation. En anglais, il y a une phrase bien connue qui dit « You are what you eat ». C'est aussi vrai pour les animaux que pour les humains. Donc, pour les animaux, on va rechercher des diètes qui sont vraiment à la hauteur de leurs besoins spécifiques. Nos animaux sont très gâtés. C'est sûr que la qualité des aliments qu'on leur offre est très importante pour nous. C'est certain qu'ici, au Biodôme, les animaux n'ont pas accès à la même éventail d'aliments qu'ils auraient en nature. Donc, on trouve des équivalents et on joue beaucoup sur les textures, sur les couleurs, sur la variété. Alors, l'alimentation, c'est important pour nous au quotidien, mais pour les animaux aussi. Le tabaret doré en nature, bien sûr, ça va manger des fruits, de la végétation, des noix, des insectes. On leur donne même des vitamines, suppléments qu'on met dans du jello. Ils aiment beaucoup ça, c'est sucré. Ils ont aussi beaucoup d'insectes. Donc, en lançant les vers, là, ils sont obligés de chercher dans les crevasses. Ça développe leur dextérité puis aussi leur côté cognitif là, de pas juste avoir tout coupé dans le bec tout le temps. Les manchots sont nourris 2 fois par jour. On leur donne différentes espèces de poissons. Aussi, on va complémenter avec du krill. C'est un petit peu difficile à donner
avec les mains. Donc, on va lancer à l'eau le krill, puis à ce moment-là, eux vont s'alimenter avec ça. Notre population est quand même vieillissante. Il y a des individus que ça fait plus de 25 ans qu'on a. Notre doyenne a 33 ans cette année. Donc, ils ont des petits soins particuliers. On va leur donner en extra des glucosamines pour l'arthrite. On va leur donner aussi des anti-inflammatoires pour qu'ils se sentent mieux. Des fois, leur posture peut être un petit peu plus difficile. Tous les manchots ont un petit peu un caractère différent. Certains sont un petit peu plus timides, d'autres sont un petit peu plus aventureux. Ils vont trébucher, ils vont monter dans des rochers. Ils ont vraiment toute leur petite personnalité, là. L'autre chose aussi qui est très important à considérer dans le bien-être animal, c'est tout ce qui est l'environnement. Donc, un peu comme pour les humains, nous, on fait des voyages, on va aller rencontrer des nouveaux amis. C'est la même chose pour les animaux. Ils vont avoir un groupe social avec qui ils vont interagir. Ils vont avoir tout un environnement physique aussi. Et ça va leur permettre de faire des comportements naturels de l'espèce. L'érablière, ici, suit les saisons. Il y a de l'air qui est amené de l'extérieur pour permettre aux arbres de suivre leur cycle, produire des bourgeons, des feuilles, perdre leurs feuilles, entrer en dormance, poursuivre leur cycle naturel afin qu'ils puissent rester en vie. Le castor, comme dans la nature, a travaillé à la fabrication de son habitat. Les matériaux qu'on a utilisés pour faire le barrage, c'était les restants des bouts de bois qu'il a rongés et dont il a enlevé l'écorce pour fabriquer son barrage comme lui l'aurait fait en nature. Le bassin représente le golfe du Saint-Laurent-Marin, qui est un milieu qu'on a ici au Québec, un milieu salé. Et dedans, on va retrouver plusieurs espèces. C'est sûr que ce qu'on a, c'est un échantillon seulement de tout ce qu'on peut retrouver dans le golfe. Mais celui qu'on doit remarquer le plus quand on visite, c'est certainement l'esturgeon, qui est le plus gros des poissons qu'on retrouve ici, qui est l'esturgeon noir. Il peut faire plus que 2 mètres. Quand on nourrit les poissons dans le fond, en plongée, c'est pas rare qu'on va voir des oiseaux qui vont descendre puis qui vont aller profiter de cette nourriture-là pour s'alimenter aussi. On peut aussi en profiter des fois pour réaménager le décor, mais aussi pour observer nos animaux. C'est une des occasions qu'on a de les voir de proche, puis de détecter s'il y a un comportement inhabituel, s'il y a des plaies qui sont apparues. Ça nous donne une vision plus rapprochée de nos organismes. Ce qu'on essaie de reproduire comme habitat, c'est un peu comme ce qu'il y a en nature. Il y a plusieurs espèces qui sont intégrées dans le même habitat. On a 4 capybaras, évidemment. On a 8 tortues géochélonnes, plusieurs sortes de poissons qui sont principalement végétariens. Puis aussi, bien, c'est sûr que tous les oiseaux qui sont libres dans la forêt tropicale ont accès à l'habitat. On a 3 arbres qui sont au niveau des troncs, c'est des faux. On a des ancrages qu'on peut aller changer les branches. Donc, c'est super important parce que les haras, ils adorent gruger l'écorce. On a vraiment plusieurs grosseurs de branches, donc c'est important au niveau des pattes pour que les prises soient de grandeurs différentes. Tous les perroquets aiment ça déchirer, décortiquer.
C'est normal, en nature, ils vont aller chercher en dessous de l'écorce de l'arbre, ils vont ouvrir les noix pour essayer de voir s'il n'y aurait pas un fruit qui serait prêt pour être consommé. Alors ça, c'est ce qu'on considère un enrichissement parce que c'est comme si on avait un peu changé son habitat pour que ce soit quelque chose de nouveau puis quelque chose de stimulant. Fait que l'enrichissement, c'est comme complexifier l'habitat. Avec les lynx, on va varier les enrichissements pour essayer de reproduire des comportements qu'ils ont en nature. Ils vont devoir utiliser leurs pattes, vont devoir utiliser leurs dents. Donc, ce que j'ai été faire dans l'habitat, j'ai été porter des enrichissements qui sont des piñatas, donc les boules en papier. Et ce que j'ai mis sur les piñatas, c'est des épices. On a du curry, de la cannelle. Ça va faire un effet comme l'herbe à chat. Donc, c'est une odeur là, qui les stimule beaucoup. Donc, avec leur odorat qui est très développé, ils vont suivre les traces. On peut les faire travailler à ce niveau-là, qu'on n'aurait pas la chance normalement avec simplement une proie. Avec les capybaras, en fait, c'est pour les faire bouger, puis pour qu'ils puissent chercher un petit peu leur nourriture parce que c'est trop facile de toujours juste avoir de la nourriture dans un bol. Les horticulteurs du biodôme nous font pousser des plantes que les capybaras adorent, puis nous, on les dispose un peu partout dans l'habitat pour qu'ils se déplacent, qu'ils aillent à chercher leur nourriture, un peu comme en nature. On a aussi certaines petites nourritures qui sont distribuées dans les enrichissements. On a différentes méthodes. Par exemple, un tube avec des trous qui est attaché dans l'eau. Les manchots peuvent plonger, chercher leur nourriture, essayer de faire des plongées un petit peu plus profondes aussi, ce qu'on retrouve en nature. Le biodôme, vous ne le savez peut-être pas, mais on a plusieurs missions. Il n'y a pas juste l'éducation du public en montrant les animaux naturels dans leurs habitats. Il y a aussi la conservation. Comment est-ce que nous, en tant que citoyens, en tant qu'institution, on peut aider les animaux et les espèces de plantes qui sont en péril? Et souvent, ça va passer par la protection de l'écosystème et aussi la réintroduction d'animaux. Au biodôme, on a un projet qui s'appelle le projet Bon départ de la tortue des bois. Donc, on va s'assurer qu'on recueille des œufs de tortue des bois, on va les élever sous nos soins pour pas qu'ils soient prédatés, braconnés, toutes ces menaces qui pèsent sur eux. Après ça, une fois qu'ils vont être assez grands, on va pouvoir les relâcher en nature pour justement contribuer à la population de tortues des bois de la région de Témiscouata. Dans un contexte où les écosystèmes de la planète sont fragilisés par l'activité humaine et que les espèces qui y habitent sont de plus en plus vulnérables, les équipes poursuivent leur mission de nous instruire, nous émerveiller et nous sensibiliser à l'importance de la biodiversité. S'y reconnecter, l'aimer, mieux la connaître et la comprendre, ce sont les premiers pas d'un mouvement devenu crucial en faveur de la protection de la nature. Cette nature est essentielle à notre vie. Nous en faisons partie. Nous espérons que cette visite vous a plu et que nous aurons le plaisir de vous accueillir prochainement au Biodôme de Montréal.